C'est un podcast Vivre FM. Au passage des artistes, chaque week-end à 10h, votre rendez-vous intimiste avec Jazia Arens. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des artistes. Vous le savez à présent, je vous donne rendez-vous. On a rendez-vous tous les week-ends pour une balade artistique et culturelle à travers le parcours de mon invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer de découvrir ou redécouvrir le chemin parcouru d'une comédienne à l'affiche actuellement de la pièce de théâtre Black Comedy, qui se joue d'ailleurs au Splendide en ce moment même. Elle a fait ses débuts à la télévision en 99 dans la série Madame le Proviseur, diffusée sur France 2 à l'époque. Elle fut dirigée par Luc Besson également dans Jeanne d'Arc. Et en 2000, moi j'étais fan, c'est dans la série Sous le soleil qu'on a fait la rencontre de mon invité. Mon invité bien évidemment, c'est Mélanie Page. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Sur les ondes de Vivre FM, au passage des artistes. Alors, à l'époque, vous aviez un prénom que j'aimais beaucoup. À l'époque de Vanessa. Ah, Vanessa, oui, dans Sous le soleil. Sous le soleil. Exact. Elle a passé son bac et l'année d'après, elle était avocate. Et oui, c'est vrai, ça avait bien marché pour elle. La magie de la fiction. Alors, au passage des artistes, moi d'abord, j'ai le plaisir de vous recevoir. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir se balader à travers votre parcours. On va commencer par vos débuts en tant qu'artiste. Alors, comment les choses sont nées? On se réveille un matin et on se dit « j'ai envie d'être comédienne et je ferai tout pour ». Non, en fait, au départ, moi, j'étais plutôt destinée à être danseuse et je faisais 15 heures de danse par semaine en horaire aménagé. Donc, j'allais à l'école l'après-midi, à la danse le matin et puis... après 10 ans de danse, donc à 16 ans, j'ai commencé à me dire que j'avais pas forcément envie d'en faire mon métier. Et donc, la danse, c'est trop difficile. Hein. Soit on se donne complètement et c'est vraiment pour aller jusqu'au bout. Ouais. Et si on commence à avoir des doutes, il vaut mieux changer son fusil d'épaule. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, ce que je préférais dans la danse, c'était la scène. Et c'est là que j'ai commencé le théâtre. Déjà, j'avais mes matinées de libre puisque j'étais en horaire aménagé. Et donc, j'ai changé d'art, en fait. Et donc, je suis passée au théâtre. Et là, c'est vrai que ça a été assez rapidement une révélation. J'ai commencé à travailler assez rapidement aussi, à faire des pubs, des petits courts-métrages, des fictions. Et voilà, et ça m'a confortée dans l'idée que voilà, c'était ça mon destin. Alors, est-ce que c'est simple d'avoir une passion et de se dire j'ai envie d'en faire mon métier? J'imagine que non. Il y a quand même beaucoup de travail, ça c'est une évidence. Ça, on commence, c'est sûr. on commence sans par travail, là. on n'est rien de toute façon. Mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. Ça vaut pour tout le monde. C'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants. Ouais. Alors, j'ai eu la chance d'être dans une famille qui était plutôt pas du tout à me dire tu vas être avocate ou médecin. Donc eux, les arts, ça leur allait très bien. Donc ils n'étaient pas du tout contre cette idée. D'ailleurs, j'ai passé mon bac. Mais pas du tout. Enfin, plutôt littéraire eux. Mais ils me faisaient regarder à 22h quand j'avais 8 ans les séances de films en noir et blanc à la télé. Enfin, ils m'ont toujours emmenée au musée depuis toute petite. Je baignais dans l'amour des arts. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas du tout eu à me battre de ce côté-là. Quand j'ai dit que je faisais de la danse, ils étaient d'accord. Quand j'ai dit que je faisais du théâtre, ils étaient d'accord. Je pense que ça les aurait choqués en fait si j'avais dit je vais faire du droit, quoi. Donc de ce côté-là, c'était plutôt simple. En revanche, effectivement, c'est énormément de travail et ce qu'on apprend. Enfin, je voyais déjà mon père travailler beaucoup et j'avais déjà compris quand même que dans la vie le travail était une clé, mais c'est vrai que c'est en travaillant qu'on se rend compte de la masse de travail et surtout en fait quand on vient de la danse. C'est vrai que quand je suis arrivée au théâtre, au début j'ai eu un petit choc sur le fait qu'on n'avait pas vraiment la même notion du don de soi et du travail qu'en danse où là c'est carrément très extrême. Ouais. Mais j'ai gardé ce truc-là, voilà, d'être toujours à l'heure, de toujours apprendre mon texte au cordeau avant la première répétition, d'être très très travailleuse et rigoureuse dans mon travail. Mais pour moi, c'est vraiment naturel, c'est-à-dire que je me sentirais très très mal si je le faisais autrement. Enfin, je pourrais pas en fait, je pourrais pas voir ça autrement. C'est marrant parce que on avait reçu au passage des artistes il y a quelques semaines Tonya Kinsinger que vous connaissez. Ah mais oui, bien sûr. Et elle, pareil, elle vient de la danse. Et qui avait un parcours un peu similaire au vôtre, puisque elle a commencé par la danse et la danse lui a apporté cette précision. Oui.
Est-ce que ça a été le cas pour vous, cette rigueur? Oui. C'est vraiment une sérieux. super école pour ça. C'est compliqué à vivre, même mentalement. Enfin, surtout à l'époque, je crois que c'est un petit peu plus doux maintenant. Mais la danse classique, c'était quand même quelque chose où finalement, on se faisait insulter, c'était normal, quoi. Hein. Il y avait un côté un peu masochiste, mais on peut aussi en garder le bon côté, qui est vraiment le côté. De toute façon, plus on travaille, meilleur on est. Il y a pas d'échappatoire, il y a pas de hasard. Vraiment, plus on travaille et meilleur on est. Donc on a ce besoin de perfection, de se perfectionner tout le temps, d'être. Il y a peut-être aussi un petit peu un esprit de compétition qui a moins dans le théâtre, mais finalement c'est de la compétition face à soi-même. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'être le meilleur qu'on puisse être. Et ça, c'est génial pour toute la vie, et c'est vraiment ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants, parce que alors la seule chose, c'est que c'est vrai que c'est une leçon qu'on apprend en fait dans sa chair, et c'est un peu compliqué de l'apprendre avec des mots. Mais bon, après c'est l'expérience de la vie, hein. On se prend une petite porte dans la gueule et puis on se rend compte que on aurait peut-être dû un petit peu plus bosser. Bon, voilà, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais avec la danse on gagne beaucoup de temps là-dessus. C'est-à-dire que voilà, on sait que de toute façon il n'y a pas 10 000 chemins. On bosse, et le truc c'est que parfois c'est vrai qu'il y a du hasard dans ce métier d'acteur, il y a de la chance, des rencontres, voilà. Mais en revanche, pour rester et durer dans le temps, il y a que le travail. Parce que quand quelqu'un a travaillé avec vous et qu'il a vu ce qu'on pouvait donner, il a envie de retravailler. Si ça se passe mal, moins. et justement, parce que vous parliez tout à l'heure de chance, de travail, mais de rencontres également, surtout dans ce milieu-là. Est-ce que pour vous, il y a eu une rencontre primordiale qui a changé un peu votre chemin? Il y en a eu quelques-unes, mais alors. Vraiment, je pense que, et de plus en plus avec le temps, parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé pendant quelques années, de 16-17 ans jusqu'à, on va dire, une petite trentaine d'années. Ensuite, je me suis arrêtée pendant 7-8 ans pour élever mes enfants. Oui, vous en avez 3, donc, et puis voilà, un peu tous les 3-4 ans, donc ça, on a tout le temps des bébés à la maison. J'ai fait ce choix-là, qui était complètement voulu et d'ailleurs génial. Enfin, je regarde pas du tout. Et après, je suis retournée au travail. Et c'est vrai que j'ai pas vu les choses de la même façon dans ma deuxième phase de vie professionnelle. Déjà, j'ai eu de la chance de pouvoir y retourner et qu'on me fasse encore une place, qu'en tant que comédienne, le temps qui passe, c'est jamais un cadeau, hein. Mais donc les rencontres, j'ai envie de dire qu'il y en a eu dans ma première phase, et puis après il y en a eu dans la deuxième, et c'est vrai que il y en a quand même quelques-unes, mais j'ai envie de dire Robert Hossein dans la première phase, parce que avec lequel vous avez joué d'ailleurs. J'ai joué avec lui, il m'a repris dans une pièce ensuite, on est partis en tournée ensemble, il m'a beaucoup appris sur le métier, sur la façon d'aborder les choses. Alors lui, c'était le travail aussi, mais vraiment. Et puis il était passionnant, et puis j'ai adoré cet homme, vraiment. Il m'a beaucoup apporté, et puis avec son humour, et puis alors lui, pour le coup, il était hyper exigeant, mais alors venant de la danse, moi ça me choquait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disaient tu verras, il est dur, mais alors moi, mais je l'ai pas du tout trouvé dur, mais tellement pas. Moi j'aime bien les gens un peu, les gens qui sont hyper demandeurs en fait, qui sont exigeants. C'est comme si je suis exigeante avec moi-même, si je suis en face de quelqu'un de pas exigeant, ça me frustre en fait. Mélanie Page, moi j'aimerais... Je suis longue dans mes réponses. Mais pas du tout, c'est très bien, ça nous permet de faire connaissance et également de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. On le sait, vous nous l'avez dit également, vous êtes maman de 3 enfants, vous venez du milieu artistique, il y a énormément de travail, il y a énormément d'investissement, c'est pas des heures de bureau, on le sait. Votre mari également, Nagui, qui a aussi, j'imagine, des horaires de fou, on gère comment sa vie de famille, sa vie de maman, sa vie professionnelle, etc. En fait, encore une fois, j'ai arrêté moi pendant plusieurs années pour vraiment me concentrer sur mon côté maman et sur mes enfants quand ils étaient vraiment petits. Et depuis que j'ai repris à partir du moment où le dernier allait à l'école toute la journée.
Et je me suis dit, voilà, bah là, je crois que c'est bon, tu peux un peu déléguer. Donc voilà, bah nounou, le papa quand il peut, moi quand je peux, et on s'organise. Tout s'organise maintenant. Enfin, j'ai pas du tout de culpabilité maintenant à travailler tellement, justement, je leur ai donné du temps. Et je pense que tout ce qui était, voilà, toutes les années fondatrices, j'étais là. Tous les moments très importants du début, j'étais là. Et maintenant, je suis là, évidemment, encore, mais pas tout le temps. Donc, il y a des moments où c'est pas moi qui suis là pour faire les devoirs, des moments où... Mais bon, à nous deux, mon mari est là le week-end tout le temps. Donc moi, quand je travaille au théâtre, il est là. Et puis les soirs, en fait, quand je pars, il arrive en règle générale. Donc voilà, il y a des petits moments où la nounou doit faire le lien, surtout si je suis en tournée ou des choses comme ça. Mais on y arrive, ça s'organise tout ça. Et puis les enfants s'habituent. Et en plus, je trouve que c'est très bien pour les enfants qui voient que leur papa et leur maman travaillent. Tout à fait. Et puis c'est important, une maman épanouie. Voilà. C'est une évidence. Alors en 2000, vous faites vos premiers pas dans cette série qui à l'époque était qui avait un succès fou avec David Brécourt notamment. Mon dada, avec qui je répète ma quatrième pièce avec lui. On a déjà joué 3 fois ensemble et là on répète notre 4e pièce. On est tellement heureux. C'est comme mon frère, hein. Dada, c'est voilà. Et on est hyper heureux de se retrouver en plus sur une pièce vraiment qui va être top, mise en scène par Christophe Lidon, qu'on va jouer à Avignon cet été et au Cadeau d'Orléans à la rentrée et on espère évidemment à Paris. Brexit sentimental et c'est vraiment un super projet et on est ravis de retravailler ensemble. Ça c'est formidable. Alors c'est vrai que c'est un peu comme une famille à l'époque cette série, parce que nous bien évidemment on avait l'impression que vous étiez dans vos rôles, vous étiez amis, mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que vous étiez réellement des amis. C'était une vraie famille. En fait, on habitait tous dans un centre de vacances et effectivement, c'était un peu comme une colo, quoi, une grosse colo d'adultes. Donc, je vous laisse imaginer tout ce qui peut s'y passer, mais effectivement, beaucoup de liens d'amitié, beaucoup de rire. Oui, on s'est bien marré. Vous avez gardé contact avec certains ? Oui, pendant quelques années, d'autres moins. D'autres, on se recroise avec plaisir. Mais je dois avouer que celui avec lequel j'ai vraiment gardé le plus de contact, c'est David. Ouais. Oui, c'est vrai que vous avez joué pas mal de fois ensemble et ça crée des liens. Ah oui. On va parler de ces 2 années qui sont passées. Heureusement, vous avez géré comment cette parenthèse, cette pandémie ? Les théâtres étaient fermés, pas de relation avec le public. Comment ça se gère quand on est comédien ? Alors, pour ma part, ça a été un peu difficile parce que on jouait dans une pièce extraordinaire qui s'appelait 10 ans après au Théâtre de Paris avec Bruno Solo et Julien Boisselier. Ça marchait super bien, on était hyper heureux. Enfin, c'était vraiment un bonheur absolu. Et ben voilà, du jour au lendemain. On apprend le vendredi 13, il n'y a pas de hasard, que le soir même, finalement, on ne va pas aller jouer. C'était vraiment aussi violent que ça. C'était vraiment, on avait nos affaires dans la loge et le matin, on nous dit non, tu n'iras pas ce soir. Bon, évidemment, il y a des choses bien plus graves, je me rends bien compte dans la vie, mais c'est vrai que psychologiquement, c'était assez violent. Et puis, voilà, on a décidé de partir ce week-end-là parce que tout fermait, les écoles, tout. Donc, on s'est dit, on va pas rester à Paris, ce que beaucoup de gens ont fait d'ailleurs. Et bien nous en a pris parce que on savait pas que ça allait durer autant de temps. On était quand même content d'avoir un espace extérieur. Mais c'est vrai que je suis passée donc du jour au lendemain de comédienne à maîtresse. Oui, c'est ça. Et ça, c'était compliqué parce que je suis pas maîtresse en fait. Ouais, et puis surtout, je suis pas maîtresse de mes enfants. À la limite, on m'aurait donné d'autres enfants. Je crois que ça aurait été plus facile. Mais là, et puis on avait énormément de travail, vraiment. Moi, j'étais surtout avec mon fils qui était en CE1 à l'époque. Waouh, j'imprimais 20 pages par jour. On avait des zooms. Entre les zooms, on devait faire tous les devoirs. En gros, j'étais sur le pont de 9h à 17h. Donc, c'était vraiment compliqué. C'était un travail à plein temps. C'était vraiment un travail à plein temps. Et puis après, il y avait toute l'incertitude de quand est-ce qu'on va y retourner. On a eu plein de fausses joies. Et puis, on y est retourné en octobre. Et puis, finalement, c'était fini en novembre. Et puis, on devait y retourner en décembre. Et puis, finalement, pas. Bon, tout ça a fait que c'était
Oui, c'est forcément compliqué, surtout quand on est en fait dans une aventure qui est belle et qu'on nous l'enlève. Maintenant, ça a été dur pour plein de gens. Vraiment, je m'en rends bien compte. Donc, voilà, chacun l'a vécu différemment. Je sais que j'ai aussi des gens qui l'ont très bien vécu, comme un retour, voilà, sur soi. Mais ouais, moi, moi, pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont profité pour écrire, pour se poser. Oui, voilà, pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire, en fait. Tout à fait. Mais moi, j'ai pas eu ce temps parce que j'étais maîtresse. À la limite, si j'avais eu du temps, il y a les 2 semaines de vacances scolaires qu'il y a eu pendant le confinement ont été super. Pour le coup, parce que là on a pu passer du temps en famille, être juste, mais les temps de maîtresse, je vois que c'était un peu plus dur. C'était un peu plus compliqué. Vous savez quoi, Mélanie, on va faire une pause, on va s'écouter un peu de musique et puis on revient sur votre parcours. cherche un homme, un Pierre au Paul, un Jacques au Tom. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Vous êtes toujours sur Vivre FM au Passage des Artistes et j'ai toujours avec moi Mélanie Page. On vous garde parce qu'on a encore des choses à vous demander. Alors, si on avait à l'époque pu vous demander, parce que vous avez fait de la télévision et du télé, est-ce que vous avez fait de la radio également ou pas non. Encore c'est encore des choses jamais. qui sont... J'ai fait des voix de radio. Oui. Et ça m'amusait bien d'ailleurs, mais jamais d'émission, non. Pas encore d'émission. En tout cas, si on avait dû vous poser la question à savoir, est-ce que s'il y avait un choix à faire, vous auriez choisi quoi entre la télé, le sans théâtre? Sans aucune hésitation, le théâtre. Pour quelle raison?
Alors, déjà pour moi, c'est là où c'est le laboratoire de l'acteur, quoi. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on répète, on cherche, on va au plus profond de ce travail. C'est là où il y a le plus de travail d'ailleurs, où ça demande le plus d'investissement, où il y a des vraies rencontres avec les autres comédiens, où on fait, on refait, du coup on recherche, on retrouve. Et puis il y a la scène, déjà le lieu, le théâtre. C'est quand même, ce sont des lieux magnifiques. Quand on est en tournée, on voit des théâtres extraordinaires, on découvre des villes, des publics différents. Et le public, ce rapport avec le public, le fait que chaque soir est différent parce que les réactions sont différentes. Et puis, il y a à la fois du travail et à la fois beaucoup de sensations, de vibrations presque. Je sais pas comment. Donc, on est entre presque des réflexes animaux où on sent que les gens sont avec nous, un peu moins avec nous, qu'il faut aller les chercher, et à la fois où on fait le parcours d'un rôle du début à la fin. C'est-à-dire que la différence entre un tournage où on fait 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là, là on prend un personnage et on fait le parcours avec lui. En plus, en général, au théâtre, il y a quand même, sinon il n'y a pas d'histoire, il y a vraiment un parcours émotionnel que traverse le personnage. Donc c'est beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus... Enfin, ouais, je peux en parler très longtemps, mais en tout cas, le théâtre, sans aucune hésitation. Et c'est vrai qu'on avait également reçu il y a quelques temps Jean-Pierre Castaldi qui parlait de théâtre, ouais. Un peu comme vous, et qui nous disait le théâtre, on saute sans parachute, on n'a pas de filet, c'est-à-dire qu'on est en relation directe avec le public, et à aucun moment on nous demande de nous arrêter et puis de refaire parce que la scène n'est pas bonne. Et puis c'est un plaisir c'est vraiment un plaisir qu'on ne ressent que sur la scène. Vraiment, moi j'ai vraiment une vraie joie avant que ça commence. Je suis pas très traqueuse, alors évidemment la première, les 2-3 premières on va dire, mais après je suis vraiment dans la joie de jouer. Il y a une espèce de trac positif, on va dire ça. Voilà, on a le cœur qui bat un peu plus vite, mais on a envie d'y aller, on a envie de retraverser en fait, et de voir ce que ce soir va nous apporter. Et avec les comédiens avec lesquels on joue, et avec le public, tout est à refaire à chaque fois, c'est magique. On joue jamais de la même manière. Alors on a évidemment des cadres qui sont mis par le metteur en scène, enfin qu'on établit pendant les répétitions, et les cadres sont très importants. Mais dans ce cadre, on a une liberté qu'on s'octroie en tant qu'acteur, mais qui n'est pas de déjouer ce qui avait été prévu, mais déjouer d'ailleurs le mot est bien. Mais de jouer dans ce cadre et de trouver plein de nouvelles petites choses. Et en fait, le théâtre, c'est de faire croire aux gens qu'on dit pour la première fois des mots qu'on a déjà dit une centaine de fois. Mais c'est ça, en fait, on est à nouveau dans l'instant. Et c'est ça le pari, c'est d'être dans l'instant de quelque chose qui est très cadré. Mais comme on est dans l'instant, forcément, ce sera jamais la même chose. Alors, on gère comment ? Parce que moi, je viens régulièrement au théâtre et je me dis, mais ma hantise pour vous, c'est qu'il y ait un blanc, c'est que on ait un trou de mémoire. Ça m'est arrivé qu'une fois, je dois avouer. Ouais. Et en fait, c'est pas agréable, hein, on va pas se mentir. Et surtout, c'était bizarre parce que c'était dans une pièce que j'avais déjà jouée 50 fois, donc c'était pas du tout explicable. C'est pas parce que j'avais pas bien mon texte, c'est juste qu'il y a un moment, je sais pas, dans le cerveau, ça fait pouf. Et en général, on a quand même nos partenaires qui peuvent éventuellement nous aider. Là, c'était un monologue. C'est souvent dans des monologues d'ailleurs. Hein. Donc c'était compliqué, mais bon an mal an, je suis retombée sur mes pattes. Et à part ce trou donc ça m'est arrivé une fois. J'ai pas du tout la peur de perdre mon texte, moi. Mais tellement pas. Alors déjà, peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé en amont, mais en fait, même, il peut y avoir des fois, c'est pas des trous, c'est des petites absences où, tiens, le mot nous vient pas, mais en fait, si on est dans l'instant et dans la vérité de notre personnage, on sait où on en est. On sait ce qu'on a à dire. Bon, il y a un autre mot qui vient, c'est pas grave, ou il y a enfin voilà, donc en revanche, je me suis souvent retrouvée dans la peau de celle qui doit rattraper un trou de l'autre. Et ça oui. Ça se corrige comment ? On fait comme on peut. Parfois, on doit sauter 2 pages. On se dit, là, je n'ai pas le choix. Mais on y arrive. Il faut aller très, très vite dans son cerveau, quoi. Se dire, OK, attends, il dit ça, mais alors si je dis ça, il manquera ça, mais alors dans le sens. Donc, il faut aller très vite. Mais c'est pas... en fait, c'est comme des nouveaux challenges. Il n'y a pas de négatif. Il n'y a pas de... J'ai pas de grosse peur, en fait. Je me sens tellement chez moi sur scène
que très franchement, j'ai rarement eu des mauvaises vibrations en scène. C'est que du kiff. Est-ce que, alors ça aussi c'est une question que je pose régulièrement quand je reçois des comédiens, est-ce que c'est plus facile de jouer la comédie avec des partenaires qu'on connaît bien, ou est-ce que de toute façon non, ça, alors ouais, il y a pas de règle, parce que y a des gens qu'on connaît bien et finalement qui sont peut-être moins, et puis après il y a des rôles aussi, ça leur va peut-être moins bien ou certaines, donc en fait, alors non, en revanche c'est mieux de bien s'entendre, mais on peut très bien s'entendre avec quelqu'un qu'on connaissait pas 15 jours avant. Donc, de toute façon, les répétitions sont là pour ça. On apprend à s'entendre, à se connaître, à voir qui est le comédien. En fait, on n'a pas besoin vraiment de connaître l'être humain. On apprend à connaître le comédien en répétition et à voir comment il réagit, comment ça marche. En revanche, jouer avec des gens qu'on n'aime pas, ça c'est très compliqué. Ça c'est compliqué, ça j'imagine. Ça c'est un peu comme pour tout le monde. Hein, oui, exactement. Et en plus, moi, personne, mais je fais vraiment pas ce métier pour ça. C'est-à-dire que je ne fais ce métier que pour avoir justement des rencontres positives, se faire grandir les uns les autres. Voilà. Donc, ouais, quand ça se passe mal, c'est compliqué. C'est très rare chez moi parce que je pense être quand même quelqu'un de positif et que je tends beaucoup la main. Mais il y a un moment où si on passe la barre chez moi, oui, c'est fini. Ça va moins bien. Ouais. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, parce qu'on a parlé de relations humaines, on parle très souvent de relations humaines dans le théâtre. Est-ce que, à côté de ça, parallèlement, lorsqu'on vous propose une pièce de théâtre, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes sceptique, où vous dites non, ça c'est pas pour moi, c'est pas un rôle pour moi, par exemple. Est-ce que vous avez une expérience de ce genre-là? Il y a plusieurs pièces que j'ai dû refuser. De toute façon, le métier pour quelle raison? Alors très souvent plutôt pour la qualité de l'écriture, le fait que l'histoire ne me parle pas. Oui, ou le personnage que je ne trouve pas forcément intéressant, c'est-à-dire que quand je lis une pièce, j'ai envie de me dire ah là là, en fait quand je me projette et que je lis une pièce en lisant mes dialogues et en commençant déjà à les jouer, c'est bon signe, c'est que je me dis ah, il y a un truc qui m'intéresse, je me vois déjà en train de le jouer, de chercher des choses que je peux faire. Et quand je lis de manière très extérieure, c'est mauvais signe. Ça veut dire que je rentre pas dedans et que je me vois pas dedans, en fait, tout simplement. Après, il y a ça, il y a le texte, et puis après, il y a les personnes avec qui on va travailler, le metteur en scène et les autres comédiens. Et ça, c'est autant important que le texte, pour moi. Parce que, voilà, si on n'a pas le bon metteur en scène ou pas les bons comédiens en face de soi, ça donnera rien. Donc, c'est du temps de perdu, pour le coup. C'est bien. Et puis surtout, le temps qu'on passe ensemble. Ah oui, c'est énormément de temps. Au théâtre, c'est pas comme un petit tournage, hein. C'est un vrai investissement. Voilà, donc et puis on tourne pas, on veut pas perdre 6 mois de sa vie. Oui. Non. C'est évident. Alors, ce qu'on va faire, moi, je vous propose... Alors, vous me direz si vous êtes d'accord. On fait une petite pause et puis on va parler de votre actualité parce que c'est important. Bien sûr. Vous avez, alors il y a la pièce dont vous jouez en ce moment, que Black vous jouez Comedy. en ce moment, donc une très très belle pièce que j'ai eu l'occasion de venir voir. Alors, on va pas tout dévoiler parce que c'est assez. J'ai écrit un article dessus et je ne voulais pas tout dévoiler parce qu'il y avait des choses que j'avais envie que le spectateur découvre. Et c'est vrai que moi j'ai pas voulu lire de critiques avant de venir voir la pièce et j'ai bien fait parce que c'est rempli de rebondissements. C'est très particulier parce que c'est la première fois que je vais voir une pièce de ce genre-là. Oui, c'est original. Voilà, sans vouloir dévoiler. On en parle juste après, puis on parlera également de vos projets parce qu'il y en a. On a Avignon qui arrive. Tout à fait. On a également pas mal de choses qui arrivent. On en parle juste après ça. Of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it.
stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my street. I would like to go with you into the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to change it. I wanna be loved by you. Loved by Loved by you. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre FM et nous sommes toujours au Passage des Artistes. Et mon invité, vous le savez, si vous venez de nous rejoindre, c'est... alors je dis Virginie, non. Mais non, Virginie Lemoine, je joue avec elle. On en parlera d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai sous les yeux. Nous avons le plaisir d'avoir Mélanie Page avec nous. Alors Mélanie, lorsque le metteur en scène, Grégory Barco, est venu parler avec vous par rapport à la pièce, etc., vous n'avez pas trouvé ça un peu déstabilisant de jouer dans des conditions très particulières? En fait, Grégory est venu me chercher il y a quelques temps maintenant. Ils n'avaient pas encore écrit l'adaptation. Ouais. Donc, j'ai lu la pièce anglaise de Peter Shaffer, que j'ai trouvée géniale. Qui a eu un énorme succès d'ailleurs. Hein. Énorme, oui. D'ailleurs, en Angleterre, elle est jouée régulièrement. En France, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été jouée. L'idée est top. Donc, j'ai dit banco tout de suite. Et puis après, comme souvent au théâtre, parfois les projets mettent du temps. Puis alors, avec le Covid, je vous dis pas tout ce qui a été reporté. Donc, il est venu vers moi d'abord. Et puis après, on a fait tout le reste de la distribution. Parfois, il m'a demandé mon avis aussi. Et puis, non, c'est un pari extraordinaire. C'est une vraie comédie et en même temps très originale. Donc, effectivement, ça donne envie. Alors, il arrive avec ce projet. Évidemment, ce projet a été écrit en 65, donc il n'est pas tout récent. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné? Est-ce que ça va être compliqué pour moi? Est-ce que Non, je me suis dit que ça allait être compliqué pour lui surtout. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sacré challenge pour lui. Oui, pour moi... C'est plutôt un défi on peut quand même dire pour le coup, parce Bien que sûr. Ça on l'a dit partout, que c'est une pièce où en fait les codes lumière sont inversés, donc en fait on joue comme si on était dans le noir complet pendant pratiquement toute la pièce, mais le code est inversé, c'est-à-dire qu'on est en plein feu pour les spectateurs qui nous voient, mais nous on joue comme si on ne voyait rien. Donc évidemment, plein de situations cocasses en découlent, plein de quiproquos, mais on joue comme si on ne voit rien du tout. Donc, on a les yeux ouverts, mais on ne doit pas jamais croiser les regards de nos partenaires, ni un mouvement. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, et en même temps, c'est super parce que c'est nouveau. Alors, ce que ça apporte d'étonnant, c'est qu'en fait, c'est quand même étonnant de ne jamais... Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le regard en fait avec et donc là, à part les petits moments de lumière entre guillemets, c'est-à-dire on est dans la pénombre, pour les spectateurs, où là on a à nouveau le droit de se regarder. Ça nous fait du bien d'ailleurs. C'est quelques petites minutes où parfois on peut se regarder. Sinon, on est un petit peu dans une bulle chacun.
Voilà, puisqu'on ça se doit jouer. Oui, ça se travaille différemment. C'est vrai que ça donne autre chose parce qu'on a un peu notre parcours. On se sent un petit peu plus solitaire du coup, même si c'est une pièce chorale où justement on a énormément d'interactions les uns avec les autres, mais sans se voir entre guillemets. Donc il y a un côté solitaire qui est assez nouveau pour moi sur cette pièce. Je fais mon parcours en fait de A à Z et on s'écoute évidemment plus en revanche parce que quand on ne se voit pas entre guillemets, les autres sens sont beaucoup plus en éveil. Donc tous les petits bruits, donc on s'écoute et puis on se fait. Voilà, on a Arthur Junio avec qui on joue. Il aime bien les blagounettes, donc je devrais pas le dire, mais de temps en temps quand on est à côté l'un de l'autre, on se dit des petits trucs à l'oreille pour se faire rigoler. Mais on se marre beaucoup parce qu'on s'entend bien entre comédiens. Virginie Lemoine, c'est un bonheur. Qui est exceptionnelle aussi. Elle est exceptionnelle et elle en a fait quelque chose de Ouais. dingue parce que sur le papier, on peut aussi en faire quelque chose de pas. Voilà. Elle avait pas. C'est pas elle qui a le rôle, j'ai envie de dire, phare au départ, mais elle en a fait quelque chose de dingue. Et je pense que les gens retiennent vraiment surtout son rôle à elle. Et puis humainement elle est géniale et puis on s'apporte beaucoup, on se donne des conseils mutuellement, on se fait confiance. C'est très important d'avoir comme ça surtout quand il y a beaucoup de gens sur scène, on est 7, d'avoir presque des référents à qui on fait entière confiance. Et donc on se fait des petits débriefs en sortant de scène et tout ça et on retravaillera ensemble, c'est sûr. Oh ouais, ça c'est formidable. Je sens le scoop. Oui, enfin je peux pas encore vraiment en parler parce qu'il faut qu'on fasse l'adaptation. Mais on a déjà un projet. Ça, c'est formidable. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce qu'il y a un peu de place pour l'impro sur cette pas type tant de que ça. choses non Parce Alors, qu'à un moment donné, il y a des choses qui tombent. oui, on c'est les ça. ramasse. C'est Est-ce très que tout chorégraphié. Est-ce que tout est Ah calculé? oui, au mot près. Ouais. C'est obligatoire. Sinon, ça peut pas marcher. Donc, oui, au mot près, ça tombe là, et puis ça tombe de ce côté-là, et puis c'est là. Oui, c'est ce qui nous a pris le plus de temps. J'ai envie de dire, c'est le physique, en fait. Puis on s'est fait pas mal à un moment. Moi, je marque pas trop, heureusement, mais j'ai celle qui fait le rôle de Lola, Anouk. Elle a des bleus partout, la pauvre. Et puis Arthur, il s'est fait mal au pouce. Enfin bon. Ça, c'est sportif. Hein. Oui, c'est sportif ce qu'on fait. Il faut être en forme. Ouais. J'ai vu. C'est une chorégraphie. Alors, moi, ce que j'ai adoré, c'est Alors, ça semble complètement simplissime, mais ce sac qui tombe et Junio qui se prend le pied dedans. Il y a un travail de fou quand on regarde ses jambes. Oui. Non, bien sûr, il l'a travaillé un moment, et puis quand il met le pied dans la table, tout est au mot près, encore une fois. C'est-à-dire qu'il marche, il faut que ça arrive exactement à ce moment-là. Nos réactions. Donc, oui, ça a été énormément de travail, mais pour le coup, c'est bien un bon challenge, quoi. C'est ce que j'aime. Et puis, il y a une mise en scène qui est extraordinaire, hein, qui a été faite par Grégory Barco, d'ailleurs, qu'on recevra certainement bientôt. Faites-nous un petit pitch pour ceux qui ne sont pas encore venus vous voir. Alors le petit pitch, bon déjà il y a cette histoire donc c'est un couple qui va vivre une soirée assez exceptionnelle et qui en fait lui est sculpteur et il va recevoir un très grand marchand d'art milliardaire qui donc peut-être changer sa vie en lui achetant des pièces d'art, mais pour faire bonne impression, comme lui il est sans le sou, il va piquer des meubles et des petits des mobiliers, des petites statuettes chez son voisin qui est antiquaire et qui a plus d'argent que lui et chez qui tout est beau. Et donc comme il a sa clé, on va dépouiller son appartement. Normalement il ne rentrait pas ce soir, il rentrait que le lendemain. Mon père à qui je dois présenter mon fiancé, qui est ce sculpteur, vient aussi le même soir. Et en fait, bam, au moment où on est en train de tout déménager, coupure de courant, et donc c'est là où on bascule dans la lumière pour les spectateurs, mais pour nous, on est dans le noir. Donc on va jouer toute cette pièce dans le noir avec les personnages qui arrivent au fur et à mesure, mon père,
malheureusement, le voisin aussi. Voilà. Il y a la donc maîtresse également. la qui maîtresse, débarque, la voisine qui est donc jouée par Virginie. Enfin, et donc tout ce beau monde va se voir sans se voir, se croiser sans se croiser, et on va essayer. Ça va aller de catastrophe en catastrophe. Le pauvre Arthur va être acculé. Voilà, rien ne va se Il va passer devoir comme tout prévu. Et en fait, ce qu'il faut surtout dire pour donner envie aux gens, c'est que c'est extrêmement drôle. C'est vraiment une farce. C'est-à-dire que oui, il y a un petit peu de fond, comme toutes les pièces de Peter Shaffer, mais c'est surtout vraiment fait pour rire, et les gens rient énormément. Donc je pense que c'est quand même utile d'aller rire en ce moment. Surtout en ce moment. Voilà. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que y a des comédiens exceptionnels, et puis on vous retrouve dans des situations assez ubuesques, et on se dit mais comment ils vont s'en sortir, voilà, en fait. Comment va se terminer À chaque fois, c'est cette pire. pièce. Le pauvre, c'est pire. Et donc c'est un vaudeville à l'anglaise, quoi. Oui, voilà. Mais en même temps, ça déjoue un peu les codes. C'est-à-dire que c'est pas l'amant dans le placard. C'est plus fin que ça. C'est quand même, comme c'est à l'anglaise, justement, c'est un petit peu plus original et novateur, même si ça date des années 60. Quand on va le voir, on a l'impression d'avoir vu quelque chose qu'on n'a jamais vu, justement. Et je vous le conseille vivement. Je reviendrai. J'ai presque envie de revenir, parce que je suis certaine que je verrai d'un soir à l'autre, que les bien choses sûr. peuvent changer. Oui. Mélanie Page, pour finir cette troisième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu d'Avignon, parce que Mais ça très arrive. bien, mais oui, ça arrive vite. Début Alors, juillet. Dites-nous tout. pour Alors donc Avignon. c'est une pièce qui s'appelle Brexit sentimental, écrite par Mike Sadler, qui est un auteur anglais qui vivait en France. Alors je dis vivait parce que malheureusement il nous a quittés il y a très peu de temps. Vivait en France avec sa femme française, et en fait il écrit en français, mais il y a cette patte d'anglais, encore une fois, ça me suit, mais il a un humour bien à lui. J'adore l'humour anglais. Et on est 4 personnages, 2 couples, un couple de français, un couple d'anglais, et moi je joue l'anglaise, donc je parle comme ça, avec un accent anglais. Vous êtes aussi anglaise. Je suis anglaise. Et là, je suis par votre Angela. maman ou votre papa Par mon papa. Ah, ok. Et vous êtes aussi australienne. Australienne par ma D'accord. maman. Voilà, donc ça aide. Ça aide aussi. Et donc, c'est le rôle de cette anglaise fantasque qui n'arrête pas de parler, de prendre de la place, ne serait-ce que pour remplir parfois, et certainement aussi par angoisse, la pauvre. C'est une comédie moins farce que Black Comedy. C'est une comédie douce, en même temps une double histoire d'amour de ces couples qui sont en crise. Et en fait, c'est le parallèle entre, ça se passe la nuit du Brexit, c'est le parallèle entre justement le Brexit et ces couples qui vont brexiter ou non. Je vous dis évidemment pas comment ça se termine, mais c'est très joli, c'est très bien écrit. On est super tous les 4, donc Benjamin Boyer, Clémence Thioli, David Brécourt et moi, mis en scène par Christophe Lidon. C'est la première fois que je travaille avec lui, mais c'est un bonheur absolu. Je t'aime, Christophe. Il est tellement précis dans ce qu'il veut. C'est un bosseur acharné. Il a une mémoire de dingue. J'adore. C'est tout ce que j'aime. Donc c'est vraiment, on a déjà répété 2 semaines, et on a déjà fait, on va dire, un ours de la pièce, le parcours de la pièce entière, et on va peaufiner ça en juin. Je sens comme une brise de poésie dans franchement, c'est très cette joli. pièce. C'est vraiment très joli. Je suis très fière d'être dans cette pièce et très fière de la présenter à Avignon. Bah écoutez, nous on a hâte. Vous nous avez déjà donné envie d'aller sur Avignon. Mélanie Page, merci infiniment. Mais merci de m'avoir reçue. J'ai juste une petite question à vous poser. Est-ce qu'avec cette pièce qui va se jouer d'abord à Avignon, est-ce que vous revenez sur Paris avec ou pas? Alors oui, c'est l'idée. On n'a pas encore le go d'un théâtre, donc je peux pas vous dire tout de suite. Mais bien sûr, c'est l'idée. On va déjà la jouer au Cadeau d'Orléans fin septembre, début octobre. Et oui. Ah oui, il n'est pas question qu'on la joue pas à Paris. Et même en tournée aussi, d'ailleurs. On a de beaux projets en perspective. Merci infiniment, Mélanie, d'être venue nous parler de théâtre, parce que c'est bon de parler de théâtre, surtout après ces 2 années. Allez au théâtre. Voilà, et j'encourage vivement nos auditeurs à aller faire un tour au théâtre, parce que c'est bon, ça ouvre des perspectives extraordinaires. Tout à fait. Et c'est irremplaçable surtout. Merci beaucoup, Mélanie Page. Merci. C'était un podcast Vivre FM.
Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.